Madrid veut s'offrir ce montre de Manchester City à 110 millions d'euros selon les informations rapportées par AS. Le Real Madrid aurait inclus le nom de Rodri dans sa liste de cibles pour le mercato estival. Florentino Pérez considérerait le joueur comme une option pour renforcer l'animation offensive de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Cependant, les Madrilènes sont bien conscients du défi que relève un éventuel transfert de Rodri, et des efforts considérables requis. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, n'a pas l'intention de voir partir le milieu espagnol cet été. Cette saison, Rodri a disputé 49 matchs, inscrivant 9 buts et délivrant 14 passes décisives. Son contrat avec Manchester City court jusqu'en juin 2027 et sa valeur est estimée à 110 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant qui pourrait être au-delà des moyens du Real Madrid, qui devra notamment payer les émoluments de Kylian Mbappé. FC Barcelone, Ronald Araujo a reçu une très grosse offre. Ronald Araujo après un match du Barça. D'après les médias catalans, un cadre européen a fait une offre pour le défenseur barcelonais Ronald Araujo. Le FC Barcelone est sur le point d'accueillir son nouveau coach, Hansi Flick. Selon plusieurs médias espagnols et allemands, un accord a été trouvé entre le club de Liga et le tacticien allemand, qui devrait rapidement signer un contrat de 2 saisons avec les Blaugrana. Un dossier de moins à gérer pour la direction catalane, qui va vivre un été compliqué à cause de sa situation financière particulièrement tendue, le fair play financier de la Liga n'aidant pas. En raison de ses problèmes financiers, il est fort probable que Flick ne puisse pas compter sur certains joueurs de l'effectif actuel lors de la pré-saison, puis du début du championnat. De nombreux joueurs sont ainsi annoncés sur le départ, parmi eux, Ronald Araujo, Rafinha et Frenkie de Jong. 3 joueurs qui ont une belle valeur marchande et qui pourraient servir de pansement pour les comptes du club. Le remplaçant de Thiago Silva. Et comme l'indique Mundo Deportivo ce jeudi, une première offre est arrivée. Elle concerne Ronald Araujo, qui était convoité par le Bayern depuis des mois déjà. Mais la proposition ne vient pas de Bavière mais de Londres, puisque c'est Chelsea qui a toqué à la porte. Le club londonien veut faire de l'Uruguayen le remplaçant de Thiago Silva. L'écurie de Premier League n'a pas encore formulé de proposition au Barça, mais s'est déjà mis en contact avec le joueur pour lui faire parvenir son intérêt. Avec, sans surprise, des émoluments conséquents et une place de titulaire assurée. Il faut dire que les choses ont bien changé pour Araujo depuis ce match retour face au PSG. Un temps considéré comme intransférable, l'Uruguayen a été un peu déclassé suite à cette expulsion, qui, pour beaucoup, a été la principale raison de l'élimination des Barcelonais en quart. L'explosion de Pau Cubarsí à ses côtés lui a aussi un peu enlevé ce statut de futur taulier de la défense. Désormais, Chelsea devra se mettre d'accord avec le Barça. Barça, le geste très fort de Flick pour succéder à Xavi. Hansi Flick a fait un très gros geste afin de potentiellement succéder à Xavi à la tête du FC Barcelone. Libre depuis la fin de son aventure avec l'Allemagne en septembre dernier, Hansi Flick est à la recherche d'un nouveau projet. Sans surprise, sa priorité reste de succéder à Xavi à la tête du FC Barcelone. Alors qu'il était cité comme un possible candidat au banc du Barça après l'annonce du technicien espagnol en janvier, cette hypothèse avait pris fin après son maintien. Oui mais voilà, ces derniers jours, un départ est à nouveau évoqué pour le champion du monde 2010, qui aurait irrité son président Joan Laporta. Flick repousse Chelsea et attend le Barça. Conscient que la possibilité d'entraîner le club culé est à nouveau réelle, le coach allemand aurait d'ores et déjà repoussé les avances de Chelsea. Selon Mundo Deportivo, il aurait éconduit les avances des Blues puisqu'il attendrait de voir comment va se finir le feuilleton Xavi avant de prendre quelconque décision sur son avenir. Faisant du Barça sa priorité, Flick ne veut pas rater une deuxième fois l'opportunité. Reste à savoir si ce choix s'avérera payant alors qu'il ne serait pas le seul entraîneur susceptible de remplacer Xavi. Affaire à suivre. PSG, énorme annonce concernant Kylian Mbappé. L'attaquant parisien était absent des 2 derniers matchs du PSG et on n'en sait plus sur sa participation ou non à la finale de la Coupe de France. L'inquiétude commençait à planer quant à la participation de Kylian Mbappé à la finale de la Coupe de France contre l'OL samedi soir. En effet, l'attaquant parisien de 25 ans avait été absent des 2 derniers déplacements du PSG face à Nice et Metz en Ligue 1 et sa présence dans le groupe de Luis Enrique restait dans le flou. Mbappé sera bien présent face à l'OL. Malgré les interrogations, le capitaine des Bleus foulera bien la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille samedi soir, comme l'annonce RMC Sport. Kylian Mbappé a pu souffler quelques jours et disputera donc son dernier match sous les couleurs du PSG, avec comme objectif de ramener un dernier trophée dans la capitale. Ousmane Dembélé, également laissé au repos ces derniers jours par son entraîneur, sera, lui aussi,
De retour dans le groupe et les Parisiens pourront compter sur toute leur force en présence pour défier les hommes de Pierre Sage, qui réalisent une année 2024 assez extraordinaire. LDC, l'UEFA sanctionne lourdement Xavi et le Barça. Xavi rage contre l'arbitre. La défaite et l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au PSG ont été difficiles à digérer pour le FC Barcelone. Le club n'a pas hésité à critiquer certaines décisions arbitrales d'Istvan Kovacs. L'arbitre avait d'ailleurs expulsé Xavi vers l'heure de jeu après une contestation trop véhémente sur l'un de ses coups de sifflet. Les mousses de protection entourant la caméra centrale s'en souviennent encore. L'UEFA a décidé d'agir. Elle s'est référée au rapport de Kovacs pour infliger 2 matchs européens de suspension à l'entraîneur catalan, qui n'est pas du tout certain d'être au club la saison prochaine. Suspendu ce soir-là, Sergi Roberto était descendu sur la pelouse après la rencontre pour s'en prendre au corps arbitral. Il a lui aussi écopé de 2 matchs. Enfin, le FC Barcelone doit régler une amende de 57 250 €, 26 000 pour conduite inappropriée, 26 250 pour jet d'objet et 5 000 pour envahissement de terrain. L'UEFA enjoint aussi le PSG à payer 4 000 € d'amende l'utilisation de fumigènes de la part de ses supporters.